C'est une nouvelle démonstration de force que les troupes russes viennent encore de prouver aux soldats de Volodymyr Zelensky du côté de la région russe de Koursk. Alors, la situation est totalement embarrassante parce que les valeureux soldats de Zelensky viennent encore de tomber sur les lignes de front. Ils viennent de tomber. Des multiples véhicules blindés de l'OTAN, de l'Occident, viennent encore d'être totalement détruits par les forces armées russes, selon le bilan hebdomadaire de cette journée du 3 janvier 2025. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Zelensky et ses alliés ne cessent d'enregistrer d'énormes pertes. Ils ne cessent de collecter de sérieux coups durs et ils ne cessent d'envoyer mais complètement leurs hommes au repos éternel. Oui, parce que lorsqu'ils prennent des gens qui ne parviennent pas à combattre et continuent d'envoyer au front, eux-mêmes sacrifient en fait leurs propres concitoyens. Et c'est ce qui se passe du côté de la région russe de Koursk. On nous annonce que environ 225 S de Volodymyr Zelensky viennent grièvement, totalement d'aller au repos éternel en ce jour du 3 janvier 2025. Alors, chères dames, chers messieurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la défense russe qui vient de relayer cette information, je voulais dire, fraîchement sortie du ministère russe de la Défense, signée par le ministre, M. Andrei Belousov, ministre russe de la Défense. Alors, avant de continuer ici, sur cette information très chaude, mesdames et messieurs, veuillez totalement vous acquitter à vos droits de contribution à la réalisation de nos vidéoconférences. Vous savez, nous n'avons pas de salaire et nous ne sommes pas des propagandistes. Nous sommes là pour l'éveil de conscience, pour dire ce qui est vrai au monde entier, pour dire ce que les médias otaniens ne relaient pas en fait. C'est ça en fait notre but. Donc pour cela, nous vous prions de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime. Cliquez sur le bouton j'aime. Vous comprenez? Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos frères qui veulent nous suivre, qui cherchent nos pages, qui cherchent comment faire pour nous joindre, d'avoir des accès à nos différents canaux de réalisation. Donc, plus vous partagez dans les groupes, plus nos confrères vont quitter sur l'emprise des médias otaniens. Vous comprenez? C'est très important. Abonnez-vous massivement à nos différentes pages telles que YouTube. Cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Sur Facebook, vous cliquez sur suivre juste là en dessus et activez les cloches de notification. Ce n'est pas payant, c'est totalement gratuit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire où vous écrivez salut, état d'urgence. Qu'est-ce que l'armée russe nous dit par rapport à la région russe de Koursk? Alors, selon les informations officielles, on nous dit que l'armée de Kiev vient de perdre 225 militaires et 5 véhicules blindés en 24 heures dans la région russe de Koursk. Ah oui, l'armée de Kiev perd 225 hommes avec 5 blindés seulement pour la région de Koursk. Alors, ce 3 janvier, les forces russes ont attaqué 11 brigades ennemies. Ce 3 janvier, les forces russes ont attaqué 11 brigades ennemies et détruit plusieurs blindés dans leurs opérations pour repousser les armées ukrainiennes de la région de Koursk, rapporte la défense dans son communiqué. C'est la défense russe qui nous annonce que pendant que les soldats russes repoussaient, pendant qu'ils repoussent les hommes de Volodymyr Zelensky, vous savez, Zelensky passe par sa région de Soumy pour envoyer des soldats ukrainiens pour continuer de sauvegarder cette parcelle de terre qu'ils avaient mis le pied au niveau de la région russe de Koursk. Donc, Zelensky ne cesse d'envoyer des hommes parce qu'il se dit qu'il a encore espoir. Oui, il a espoir à ce que M. Donald Trump puisse retrouver cette localité-là entre les mains des troupes ukrainiennes. C'est ça, en fait, le réel but de Zelensky. Mais plus il envoie les hommes, plus les Russes frappent. Parce que les Russes frappent non seulement dans leur propre localité à Koursk, mais ils frappent aussi en profondeur dans la région ukrainienne de Soumy. C'est la base arrière des soldats ukrainiens qui ont lancé l'assaut à Koursk. Vous comprenez? Alors, selon les informations, les points clés du bilan de la défense russe sur la situation dans la région de Koursk du 3 janvier. Le groupement Nord
Écoutez, le groupement Nord a attaqué 11 brigades ukrainiennes. Le groupement Nord, ils ont complètement attaqué 11 brigades ukrainiennes. L'aviation et l'artillerie ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans 15 secteurs de la région de Kharkov et 4 de la région de Soumy. Vous comprenez les frappes? Vous comprenez? Ça, c'est l'aviation et l'artillerie lourde qui ont frappé du personnel et l'équipement ennemi. Donc, l'équipement ennemi tel que des dépôts de munitions, des dépôts de drones, peut-être des troupes, peut-être, voilà, des équipements militaires tels que des véhicules, vous comprenez? Donc, les forces armées russes ont détruit 2 blindés de transport de troupes, 3 blindés de combat, 5 automobiles et un canon d'artillerie. Voilà ce que les hommes de Zelensky ont perdu dans cette localité russe de Koursk. Depuis le début des hostilités dans la région de Koursk, l'ennemi a perdu, mesdames et messieurs. Partagez-moi cette place, partagez-moi cette vidéo-là. Partagez massivement. Depuis le début des hostilités dans la région russe de Koursk, l'ennemi a totalement perdu 47 265 militaires. 47 265 militaires. 263 chars seulement à Koursk. 204 véhicules de combat d'infanterie. 146 blindés de transport de troupes. 1396 blindés de combat et 340 pièces d'artillerie, selon le ministère russe de la Défense. Chers dames, chers messieurs, nous constatons que les pertes ne font que s'alourdir. Le bilan ne cesse, mais complètement de s'accroître. Ça continue de monter de jour en jour. Parce que, il y a de cela en fin d'année 2024, nous étions à 45-46 000 soldats. Aujourd'hui, nous sommes à 47 000 soldats ukrainiens autant qui ont complètement été anéantis du côté de la région russe de Koursk. Alors, pendant ce temps, Volodymyr Zelensky continue de faire la mascarade sur les pertes qu'il est en train de recevoir. Et nous observons sur les cartes de la région de Koursk comment les Russes ont totalement encerclé. Ils ont encerclé cette zone. Donc, tous les hommes de Zelensky qui se retrouvent, qui parviennent à entrer, qu'on pousse par force, par leur haut gradé, qui parviennent à entrer sur la région de Koursk, n'ont pas d'issue de sortie. Oui, ils n'ont pas une issue de sortie. Donc, c'est un aller sans retour. Eux-mêmes en ont parlé. Des soldats ukrainiens capturés en ont parlé. Parce que s'ils essaient de faire marche arrière, leurs propres patrons vont les envoyer au repos éternel. Donc, c'est un aller sans retour. Vous comprenez? Alors, mais comment avec ce genre de situation? D'ailleurs que les soldats ne sont pas aguerris. Les soldats ne sont pas équipés. Ils ne sont pas mieux formés. Ils n'ont pas du matériel. Mais c'est une chair à canon que Volodymyr Zelensky continue d'envoyer à Koursk. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de constater que la situation devient de plus en plus compliquée sur les hommes de Zelensky. Moi, particulièrement, je pleure leur sort. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas voulu. Il y a beaucoup d'entre eux qui ne veulent pas y aller combattre. Ils sont nombreux à refuser, mais ils sont mobilisés de force. Moi, je les comprends. Mais ce n'est pas nous qui devons gérer cela, c'est Zelensky, ou bien ce sont les soldats, ces mêmes soldats ukrainiens qui doivent se tourner contre Zelensky. Pour que ces situations prennent fin, il faut qu'ils se retournent contre Volodymyr Zelensky, pour qu'eux-mêmes puissent trouver un moyen de cesser le feu par rapport à ce qui se passe. Parce que cela va durer jusqu'à quand? Les Ukrainiens ne veulent pas aller sur la table des négociations. Oui, ils ne veulent pas laisser ce conflit russo-ukrainien. Ils veulent coûte que coûte infliger une défaite à la Russie. Mais quelque chose, on dit souvent parfois que le rêve est permis. Le rêve est permis, ce n'est pas interdit de rêver, mais les réalités du front, les réalités du terrain, c'est ça en fait qui inquiète, c'est très inquiétant. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que j'avais à vous annoncer du côté de la région russe de Koursk. De votre côté, continuez de partager au maximum cette vidéoconférence, mettez-la surtout partout à travers le monde.
sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles. Et n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. Nous réalisons des vidéoconférences dans toutes ces deux plateformes. Vous comprenez? Abonnez-vous, cliquez sur le bouton, sur la cloche de notification. Alors, tous ceux qui sont sur Facebook, qui veulent nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, le lien se trouve en commentaire dans la description. Le tout premier commentaire, vous allez voir le lien bleu, vous cliquez dessus, ça va s'ouvrir automatiquement, ça vous conduira sur notre chaîne YouTube. Donc, dès que vous êtes là, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification, vous faites des commentaires. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.